Avec BioValo, les collectivités ont vraiment l'opportunité de rendre les biodéchets à la terre après en avoir tiré de l'énergie. Allons découvrir la démarche de la collectivité de Caux-Ostrobert et rencontrer Mathieu, agriculteur méthaniseur. Caux-Ostrobert a fait le choix d'expérimenter la collecte des biodéchets dès 2022 afin d'anticiper la réglementation obligatoire au 1er janvier 2024. Donc nous sommes très fiers aujourd'hui d'être la première collectivité de Seine-Maritime à avoir déployé sur son territoire la collecte des biodéchets pour les particuliers. Dès 2021, pendant l'expérimentation entre 2022 et 2023, nous avons décidé d'associer les bailleurs sociaux et l'ensemble des locataires à ce geste de tri des biodéchets. Par conséquent, pour déployer sur l'ensemble du territoire nos 56 points d'apport volontaire Axibio, nous avons mis en place tout un travail de communication avec la chargée de mission prévention, le relais des gardiens des différents bailleurs pour convaincre les particuliers de bien trier leurs biodéchets. Et aujourd'hui, en 2025, les particuliers adhèrent totalement au dispositif et on voit une progression dans le dépôt des biodéchets au sein des points d'apport volontaire. Je suis Mathieu Deschamps, agriculteur méthaniseur en Seine-Maritime, à Cléville. Sur notre unité de méthanisation, on traite des biodéchets. Des biodéchets de différentes sources, des biodéchets qui peuvent venir de l'industrie agroalimentaire, des supermarchés, biodéchets également des ménages, qui aujourd'hui a un biodéchet qui est sur une filière qui se structure. On va aller chercher ces matières et ces matières, on va essayer de les traiter, donc d'extraire la partie organique d'un côté, de la partie emballage. Quand j'ai démarré en 2017, on a fonctionné d'abord sur un système de déconditionnement simple et on s'est vite rendu compte qu'il fallait avoir un traitement global pour réussir à avoir une solution complète. Donc la première chose, c'est qu'on va fonctionner avec le paddle dépacker de chez Mavitech, donc qui va séparer l'emballage de la partie organique pour pouvoir créer ce qu'on appelle une soupe. Donc la soupe, c'est la partie valorisable en méthanisation pour pouvoir produire du biogaz. Donc cette soupe, une fois qu'elle est extraite au niveau du paddle dépacker, on va la passer dans la partie hydrocyclone pour retirer tous les lourds. Les lourds, ça peut correspondre à des choses comme les coquillages, les vers, etc. Donc ensuite, on va valoriser cette soupe en biogaz et pour ça, on va la passer en hygiénisation. Donc c'est-à-dire qu'on va chauffer à 70 degrés pendant 1 heure en broyant la soupe à 12 mm. Et cette soupe, on va essayer de la rendre la plus pure possible parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, la finalité de l'ensemble, une fois qu'on est passé en biogaz, en production de biogaz, c'est le retour au sol. C'est-à-dire que le digestat qui va être produit à travers la méthanisation va revenir au sol. Donc l'idée, c'est d'avoir un retour au sol le plus propre possible. Donc pour ça, on va utiliser la ligne Orgapure qui va nous permettre de filtrer à 500 microns la soupe et donc de retirer tous les éventuels plastiques possibles. Ce qui nous permet aujourd'hui d'obtenir une soupe propre à 0,0% de microplastiques inférieur à 2 mm. Ensuite, sur la partie emballage, cette fois-ci, l'objectif à travers le paddle washer de Mavitech, on va venir nettoyer les emballages, on va venir les assécher, ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher de la valorisation sur les emballages, de pouvoir les envoyer dans des filières de recyclage pour essayer d'avoir une valorisation complète de la matière entrante sur notre site.